Les grands titres de l'actualité de ce mercredi 29 mars 2023. Marie-Ève Lamonde, bon matin. Bonjour, Michel. Marie-Ève, je ne sais pas si tu as eu le temps ou... parce que, bon, le matin, on est en direct, ça va très vite, là. Mais une analyse extrêmement intéressante de Régent par rapport au budget fédéral. Ce qui m'inquiète, et ce qui l'inquiète également, c'est ce que je retiens, là. Oui, il y a des bons points, et d'ailleurs, on a fait mention, là, sur les 7 points qu'il a mentionnés, il y a plusieurs bons points, mais dans 5 ans, on devra 1500 milliards. C'est 1,5 billion, ça. Oui, effectivement. Ça commence à être de l'argent. Et avec les taux d'intérêt, écoute, on rembourse 225 milliards d'intérêts, pas de capital, d'intérêts sur la dette, et le capital ne diminue pas. Alors, c'est ce qui m'inquiète le plus. Et moi, je suis plus en fin de carrière, mais je pense à mes enfants et aux enfants des gens qui nous regardent aujourd'hui. La facture, il va falloir la payer. T'sais. Moi, je dis toujours, la carte de crédit, c'est le fun. On s'en va acheter une paire de souliers ou du vêtement ou peu importe. On paye avec la carte de crédit, mais à la fin du mois, le compte va rentrer, il va falloir le payer. Alors, si on n'a pas d'argent, on sait les taux d'intérêt des cartes de crédit, entre autres. Là. Mais, et là, ben, si on n'est pas capable de rembourser, ben là, il y a des intérêts en plus de rembourser le montant qu'on n'est pas capable de rembourser. Et la balloune se gonfle. Alors, c'est exactement ce qu'on vit actuellement avec nos gouvernements provinciaux et fédéraux. Bien, Michel, comme tu le sais, le gouvernement, il y a des élections qui vont arriver encore une fois. Et s'il y a changement de gouvernement, bien, il va y avoir changement de direction, probablement austérité qui va arriver avec tout ça. Et là, donc, présentement, oui, ça peut faire peur, mais on sait qu'il y a un autre budget l'année prochaine, puis on ne sait pas où il va s'en aller, mais peut-être que ça va resserrer à ce moment-là. Je suis sûre qu'il y a quelque chose de réfléchi en arrière de tout ça quand même. En tout cas, j'ose croire, j'ose rêver qu'il y a quelque chose de réfléchi dans tout ça. Moi, ce que je retiens qui nous touche et qui, je crois, est important, c'est le fameux CELIAP qui va arriver enfin, parce que les jeunes générations le disent, on a de la difficulté nous, à avoir accès à la propriété. Et présentement, avec la hausse des taux d'intérêt, les institutions bancaires ont resserré justement la sécurité à ce niveau-là. C'est moins facile d'avoir des prêts présentement. Il faut avoir un bon montant là, pour être capable de donner pour pouvoir avoir accès à la propriété. Le CELIAP devrait pouvoir les aider grandement, ces gens-là, mais aussi l'amortissement de l'hypothèque qui se rouvre, on ne sait pas encore pour combien de temps, mais qui va se rouvrir. Les propriétés ont augmenté de façon exponentielle. Les coûts des propriétés ont vraiment augmenté dans les dernières années. Ça s'est calmé, là, présentement. C'est plus difficile de vendre. Là. C'est pas un marché de vendeurs comme ça l'a été l'année dernière, mais on sait que les prix sont restés quand même assez stables. Ça n'a pas baissé autant. Donc, ça veut dire que ça va probablement rester à ce niveau-là et réaugmenter à un moment donné. Il faut y réfléchir à ça et je crois que ça va être une mesure qui va être intéressante pour les gens, pour les aider, pour éviter des faillites. Parce qu'il y a des gens là, qui se ramassent avec des montants d'hypothèque à payer très, très élevés et d'ajouter un amortissement de 5 ans supplémentaire, ça peut les aider grandement. Oui. Bien, écoute, moi, je me souviens du temps, j'ai déjà travaillé dans le système bancaire, là, et dans le temps, c'était 35 ans. On a diminué ça à 30 ans, on a ramené ça à 25 ans. Oui. Sauf que dans le temps, les maisons se vendaient 60, 70 000, écoute, à 100 000 dans le temps, là, si on recule une quarantaine d'années, tu avais une sacrée belle maison pour 100 000. Là. Alors qu'aujourd'hui, c'est 400, 500 000. Alors, les prix, les montants financiers sont exorbitants et on a réduit l'amortissement. L'amortissement, on s'entend là, que si vous payez une maison sur 25 ans, sur 30 ans, 35 ans, c'est ça l'amortissement. Alors, donc, c'est facile à calculer. Imagines-tu que là, les prix des maisons sont à 300, 400, 500 000 et l'amortissement est à 25 ans. Oui. Alors, donc, les montants les gens chaque mois sont pas capables de payer. Bien, c'est ça. C'est que les montants chaque mois sont plus élevés à payer. Si vous avez 5 ans de plus pour payer, c'est plus simple. C'est plus facile. Le montant baisse un peu habituellement. Et il faut se dire quand même qu'au Québec, du moins dans la région ici, on est quand même assez chanceux. Les montants des coûts des propriétés ne sont pas si élevés comparativement à l'Ouest canadien, où là, une maison qui semble très, très normale pour nous va commencer à 600 000 ou même à 1 million à certains endroits. C'est exorbitant là-bas. Donc, là, on parle vraiment
du budget canadien. Donc, ça ne touche pas seulement le Québec. Donc, on pense à tout le monde dans toutes les provinces, là. En tout cas, je pense que ça peut être une bonne nouvelle pour aider les gens à être capables. Si on augmente l'amortissement à 30 ans, c'est 50 plus, bien, ça diminue le paiement. Je ne sais pas à quel niveau ça peut le diminuer, mais quand même, ça peut faire toute la différence dans le versement ou dans le paiement des hypothèques et aussi dans l'achat des propriétés. Parce que là, hier, on parlait d'une diminution de 8 des résidences d'été, là, les chalets. Oui. Alors qu'il y a 2 ans, quelqu'un qui avait un chalet sur le bord de l'eau, ça devait aller des fortunes. Bien là, on annonce que ça va diminuer un peu. Ça va avec le reste. C'est toujours... et ça, c'est voyons, je cherche le bon terme, là, mais l'économie par rapport à... c'est la loi de l'offre et la demande, peut-être? C'est ça, non, mais au niveau de l'achat, bon, s'il y a moins d'achats, ça fait augmenter les prix. Et si c'est l'inverse, s'il y a beaucoup d'achats, bien là, ça fait augmenter les prix d'achat. Alors là, comme les taux d'hypothèque sont plus élevés, donc il y a moins de transactions, parce qu'on le dit que le secteur immobilier est affecté actuellement, bien, ça fait diminuer le prix des maisons et des chalets. Hier, on mentionnait là, sur les réseaux nationaux qu'on parlait de 8 de diminution des chalets. Donc, c'est le système économique dont j'ai un blanc de mémoire. Mais c'est ça, c'est prendre de l'âge. Des travaux seront effectués ce printemps sur la rivière Vincelotte. Oui, absolument. C'est que l'Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud a reçu un financement de 78 000 d'Environnement et Changement climatique Canada via son programme Écoaction et de la Fondation de la Faune du Québec par le programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole. Et ce qu'on veut, c'est qu'on s'est rendu compte que, bon, les poissons là, et les autres espèces aquatiques qui ont besoin de 5 composantes pour survivre, on nous dit la nourriture, des abris, des frayères, de l'eau en quantité et de qualité et un libre accès à ces différentes composantes. Et sur la rivière Vincelotte, il y a 2 problèmes. Une traverse à gué bétonnée désaffectée qui nuit à l'écoulement des eaux et à la circulation des poissons. Et il y a un ancien pont où il reste que les culées, donc les parties situées sur la rive qui soutiennent la structure. Et ça aussi, ça cause un problème. Alors, on va régler le problème ce printemps. On va régler ce problème-là et ça devrait aider justement l'écosystème, les poissons, ainsi que toutes les espèces aquatiques dans cette partie-là de la rivière. Et ce que je remarque dans cette nouvelle-là, c'est que ça prend 3 ans pour élargir une rivière. Non, c'est le projet. Je sais pas, là, mais... Le projet prend 3 ans, mais pour les travaux d'aménagement, là, c'est vraiment ce printemps que ça va se faire. Mais... C'est ça, je trouvais ça long un peu, 3 ans pour élargir une rivière pour laisser passer les poissons, là. Donc, le projet est plus large que ça. Là, présentement, là, c'est ça. Parce qu'on dit toujours, plus c'est long, plus ça coûte cher. Oui, il y a ça. Il y a toujours un risque parce qu'on sait qu'il y a l'augmentation des coûts, là aussi, d'année en année. On ne se le cachera pas. Le chantier de Lévis, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça pourrait être est en négociation actuellement pour acheter un constructeur de navires en Finlande. On sait que la Finlande est un pays qui va faire partie de l'OTAN prochainement, si ce n'est déjà fait. C'est une question de jours ou de semaines là, pour que la signature se fasse officiellement. Et ce sont des propriétaires russes qui étaient à l'origine de ce chantier naval-là. Et là, actuellement, la Navy négocie avec ce constructeur-là et on deviendrait, au niveau de Navy, moi je suis content d'entendre aussi dans cette nouvelle-là que Navy a remboursé presque la totalité de ses prêts, alors qu'on sait et qu'on connaît toutes les difficultés qu'a connues dans le passé ce chantier naval. Eh bien là, ce qu'on apprenait, c'est que, et c'est selon la presse là, qui nous apprenait cette bonne nouvelle-là, c'est que là, le chantier naval d'Évis, non seulement il est en bonne situation financière, il y a le gouvernement du Québec qui surveille étroitement cette transaction-là, mais cette transaction-là qui pourrait, on va le dire au conditionnel parce que c'est encore conditionnel, qui pourrait se faire au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, ferait que la Navy et le constructeur finlandais seraient des joueurs sur le marché international. Oui. Et là, ça change la donne.
Ça changerait la donne, effectivement, mais pour le moment, là, tout est à l'état de projet. Il n'y a aucune entente finale qui a été conclue. Les négociations demeurent confidentielles, d'ailleurs. C'est ce qu'a dit à la presse le porte-parole de la DV. Il y a eu une fuite en Finlande. Il y a un journal là-bas qui a eu l'information. Donc, mais on sait que c'est un des plus gros constructeurs de brise-glace qui pourrait être acheté. Ça ferait de la DV vraiment un joueur majeur mondialement. Ça pourrait amener des contrats ici vraiment très intéressant. Alors, espérons que ça se concrétise, cette transaction-là. On va surveiller ça pour vous, parce que la Lévis, c'est à côté de chez nous. C'est à 35 minutes d'ici. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens de la région qui travaillent à la Lévis. Oui. Et on parle qu'actuellement, c'est 1000 employés à la Lévis de Lévis. J'ai été un peu surpris parce que ça a toujours oscillé aux alentours de 400-500 personnes, 400-500 travailleurs. Et là, on dit qu'actuellement, c'est 1000 travailleurs, donc ça fait vivre les gens de la région. Et rapidement, hier, M. Boulay, le ministre du Travail, qui a déposé son projet de loi pour stopper, mettre encadrer, disons voilà, plus. Encadrer, merci. Merci, mon professeur de français. Donc, 14 ans et plus, il y aura des exceptions, là. Oui. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle, en somme toute. C'est sûr que là, les employeurs ont beaucoup besoin de main-d'œuvre, mais il y a des choses qui peuvent s'expliquer, mais quand même, on va mettre la barre à 14 ans pour, surtout, ce qui est important, ce sont les études. Oui, bien, ce sera à partir du 1er septembre que cette loi-là va être en vigueur. On sait que les moins de 14 ans ne pourront plus travailler, avec quelques exceptions. Là, les livreurs de journaux et tout ça, là, ça va rester, les gardiennages. Et comme je disais hier, là, ceux qui travaillent dans les entreprises familiales de moins de 10 employés, là, ils vont pouvoir encore le faire. Merci, Marie-Ève. On se retrouve demain. Puis demain, bien, justement, on reçoit les gens de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, Nancy Dubé, qui est directrice générale, et Gabriel Hudon, qui est le président. On va parler de l'Assemblée générale annuelle. En passant, ça va très bien à la Chambre de commerce de Kamouraska. Bonne journée.